Et bonjour les amis turfistes, avec plaisir que je vous retrouve pour le prono du quintet de ce mercredi. Comme d'habitude, un max d'infos, base Chocotte au quart du jour. Et je le disais, plein de choses intéressantes à savoir, surtout les partants du jour. Ils sont au nombre de 16, ça se passe à Auteuil. Nous sommes avec les chevaux de 4 ans seulement. 3600 mètres la distance, terrain collant prévu par France Gallo. Première info, peut-être qui aura son importance, peut-être ou même sûrement qui aura son importance. Pour étudier ces 16 partants, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps pour trouver un max d'infos. J'ai fait le papier, j'ai mes notes, j'ai les interviews de tout le monde, et bien plus encore. J'ai envie de vous dire, on résume tout ça en à peu près 10 minutes, ce qui vous permet de gagner quelques heures par jour, hein, pour ceux qui veulent vraiment étudier le quintet. Et écoutez, j'espère que ce travail vous aide. N'oubliez pas le petit pouce. Aujourd'hui, les amis turfistes, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore, ce serait fou. Mais on sait jamais. Allez, let's go. Étudions cette épreuve. Gagnant du Quinterref. Alors, on a un Quinterref avec le prix Guillaume de Pracontal, hein. C'était il y a peu. Le gagnant, c'était ce numéro un devant Vol d'Argent, hein, qu'on retrouvera un peu plus bas dans ce tableau. Alors, évidemment, il a été pénalisé. Il a pris 7 clés, hein, 3,5 kg de pénalisation. Par contre, son dernier succès, je veux dire, dans la façon dont il a gagné, autorise tout, hein, pour ce mercredi. Maintenant, le problème, c'est que le cheval n'avait pas montré une grande régularité auparavant. Alors, manque de fiabilité, poids revu à la hausse, on va dire, le positionner sur nos tickets reste une affaire d'impression. Moi, je l'ai mis un peu plus loin aujourd'hui, hein, ce numéro 1. Passons au numéro 2, Charlotte Dancer qui effectue son retour sur les obstacles après avoir couru en plat. Alors, excellent, hein, Cagnes l'hiver dernier sur les obstacles de Cagnes. Ça s'est un peu moins passé ensuite, un peu moins bien passé à Auteuil, hein. Bon, le cheval, en plus, pourrait manquer d'un parcours, selon Mathieu Pitard, hein, dans son interview sur Equidia. Bon, la qualité de base, hein, de ce cheval en fait un cheval à suivre. Sur sa forme et son aptitude, ça en fait un cheval à ne pas suivre. Bon, au final, hein, c'est le genre de chevaux tout bien pesé. Chacun aura son avis, hein, le retenir ou non demeure une affaire d'impression personnelle. Alors, Luzrez, le numéro 3, n'a pas eu un bon déroulement de course récemment. Elle fut trop allante, courageuse, toutefois. Bon, alors évidemment, il faudrait monter plus patiemment, à mon avis, ce cheval, hein, pour que ce soit mieux aujourd'hui. Maintenant, l'aptitude à Auteuil, c'est des chevaux qui, naturellement, en gardent un peu dans le coffre, hein, pour la fin. Donc, au niveau qualité, c'est OK. Au niveau forme, c'est OK. Au niveau régularité en carrière, c'est OK aussi. Mais alors, pour ce qui est de l'aptitude à Auteuil, à ce genre de parcours, hein, où ouais, ça se joue sur les 800 derniers mètres parfois, il faut se calmer au début, hein. Bon, maintenant, attention, hein, il y a quand même beaucoup d'atouts, beaucoup de cases, hein, que j'ai cochées, même si j'aurais été plus chaud sur une piste coulante, hein, vous l'avez compris. Passons au numéro 4, Vol d'Argent, qui affiche une forme irréprochable et compétitif, comme le prouve, hein, je le disais, en ouverture, son accessite d'honneur, puisqu'il a fini deuxième du quintet référence, le fameux prix Guillaume de Pracontal, justement derrière Graffiter. Bon, son entraîneur Michael Serra m'a semblé vraiment très chaud dans la presse. Je vous relais son interview, dont la source est génie. Sachez que le professionnel, il nous y apprend, hein, que, je le cite, avant le coup, il n'y a pas de point négatif et j'espère que Vol d'Argent nous fera encore plaisir. Logiquement, j'en attends le meilleur. Fin de citation. Bon, en toute logique au papier, son cheval a eu évidemment une chance de gagner, hein, aujourd'hui. Bon, après, les courses restent les courses, et puis sa cote sera-t-elle vraiment si intéressante que cela? Bon, on verra. En tout cas, moi, je l'ai mis cinquième de mon prono. Vous connaissez, hein, je mets surtout des grosses cotes, hein, c'est la marque de fabrique. Bon, on passe au numéro 5, Karenat Sagaz, qui revient sur les haies, débute dans les handicaps. Alors, avec seulement 4 courses en carrière, dont 2 arrestations, hein, comme on dit, hein, 2 courses arrêtées. Voilà, alors s'il confirme, j'ai envie de dire, sa meilleure valeur vue une fois dans sa carrière, c'est pas impossible. Pour une surprise à la David Cotin, on en aurait vu d'autres, hein, mais bon, logiquement, j'en ai préféré l'autre. Passons à Luba, qui reste sur un succès convaincant ici même dans le prix Parc et qui progresse le matin selon son coach Florian Belmer, que j'ai d'ailleurs senti assez confiant dans les colonnes de Génicourt, sachez-le. Bon, malgré la pénalité et la montée de catégorie, je trouve cette fille de Voilà des Nuaux et de Secret Magique, dont je vois ce cheval dans ce quintet, tout simplement. Je trouve qu'elle est au summum de son art et elle n'a peut-être pas fini de progresser.
Tout bien pesé, avec ce numéro 6, il y a peut-être de la loupa dans l'air. Passons numéro 7, le banc d'Arcarle qui affronte un bon lot, progresse régulièrement, notamment bah là, sa dernière course par rapport à celle d'avant, bien sûr. Bon, bien placé sur l'échelle des valeurs, mais un petit crédit. Il vient de faire une rentrée correcte derrière un certain Dampi. Alors Dampi, je l'aime beaucoup, on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Et bah donc, si j'aime bien Dampi, j'aime bien le banc d'Arcarle. Ce numéro 7 mérite un certain crédit. Je n'ai pas gardé le numéro 8, Lazia Conti, qui vient de bien courir et tente sa chance dans son handicap. Le cheval est en bonne forme, il doit prouver sa compétitivité toutefois. Ici, bien entendu, il a le droit de progresser. Sa seule tentative sur la butte Mortemart, hein, but qui nous intéresse aujourd'hui à Auteuil, est un échec. Voilà. Bon, après, c'est un Erwin Graal, hein, toujours redoutable en cette saison. Que faire? Je lui ai mis 10 sur 20, mais je ne l'ai pas gardé. On passe donc à l'Aziza des Places qui a conclu cinquième du prix Congrès, c'est pas rien quand même, qui a gagné 2 fois aussi dans la discipline du steeplechase. Je rappelle que le prix Congrès, bien sûr, c'est dans la discipline du steeplechase. Maintenant, on assiste en haie, malgré des échecs dans la discipline qui nous intéresse aujourd'hui, les 3600 mètres haie du parcours du jour. Maintenant, j'ai bien envie de tenter un truc de fou aujourd'hui au PMU et je ne pense pas que Régis Schmidlin, son entraîneur ultra expérimenté, n'insiste pour rien sur cette discipline. Voilà la raison. Et puis bah vous connaissez, hein, surtout la grosse cote évidemment de ce numéro 9 me fait garder ce cheval pour spéculer. Allez, passons au numéro 10, Semper Fortis, qui redescend de catégorie après un échec au niveau groupe 3. À ce niveau, il peut jouer un tout premier rôle. Il faut rappeler la ligne sur Luba. Alors, je vous ai parlé de Luba, que je garde, que j'adore, et qui l'a battu facilement, et ben Semper Fortis. Donc forcément, au papier, c'est une première chance. Bon, voilà, hein, j'ai envie de dire, vous avez l'habitude. Moi, quand j'ai des coups de cœur, j'hésite pas à les mettre haut. Donc j'ai gardé Luba premier, mais évidemment, la logique nous mène vers ce numéro 10. Bon, on va passer une série de petits chevaux que j'ai pas gardés, le 11 et le 12. Il s'agit des Astars, le 11, qui a bien tenu sa partie pour son premier handicap, hein. D'ailleurs, Dominique Brissou sur Equidia, voilà, hein, c'est ce que j'ai relevé. On était content dans son entourage. Bon, alors, pour ce qui est de mon avis, je trouve que pour un cheval qui partait écrasé d'argent, Kazakh Bryant, etc., c'était plus une demi-déception, on va dire. Donc, bah, par nature, donc une déception, hein. Voilà, dans la vie, il y a rarement des demi-déceptions. Soit on est content, soit on n'est pas content. Donc bon, voilà, l'opposition est plus forte. En plus, aujourd'hui, le terrain souple va l'aider. Par contre, vu ses origines, le cheval peut prendre une place, mais j'en préfère d'autres. J'ai pas gardé son 11, donc j'ai pas gardé le 12 non plus, un Some of Them, qui a chuté pour sa rentrée. Bon, le cheval n'est pas encore à 100%, c'est ce que j'ai lu sur Génie, selon Daniela Mélé, hein, sa coach. Ça m'a pas trop rassuré. En plus, le cheval a brillé surtout à Pau dans sa carrière en terrain lourd. Alors bon, c'est difficile à conseiller ce 12. Passons au numéro 13, Pierre-Henri montre de la régularité en province. Il y a un joli nom, ce numéro 13, un joli jeu de mots. Il découvre Auteuil ce mercredi. Augustin Adeline de Bois-Brunel, l'entraîneur, révèle sur Equidia, je cite son interview avant course sur Equidia. Cela va être un test, il peut très bien courir, mais il peut aussi avoir besoin d'un temps d'adaptation. Ce n'est peut-être pas pour ce coup-là, mais je vous conseille de le suivre. Fin de citation. Bon, c'est une possible révélation, pour ma part, un regret au moment du choix. Vous savez, dans ces cas-là, je mets dans les champs réduits. Allez, on passe au 14, Dempy. Je vous ai dit que je l'aimais beaucoup. C'est un cheval que je suivais en plat et qui m'a fait plaisir. Forcément, je l'aime beaucoup. J'ai un bel affect avec ce cheval. Alors en vrai, je trouve sa carrière en obstacle plutôt pas mal. J'ai l'impression que le cheval a mis un petit temps d'adaptation, mais je pense que ça pourrait être très bien aujourd'hui, notamment parce qu'il aime le terrain, on va dire, plus collant, ce qui devrait être le cas à Auteuil aujourd'hui. C'est mercredi. Bon, s'il confirme sa dernière sortie devant le Banlacarl, hein, dont on a déjà parlé ici, il peut jouer un bon rôle. Je le garde haut dans mon prono aujourd'hui. Ce mercredi, c'est 14. Dempy figurera sur mes tickets. Allez, on passe à Lillette, le 15, qui débute dans les handicaps après des bons débuts à Auteuil dans un bon lot encore inexpérimenté. Pas si mal placé que cela au poids quand même. Je vais m'en méfier et je vais le mettre, vous savez, parmi les chevaux associés dans les champs réduits. On en reparlera un petit peu.
On termine cette étude par le CS Cargo de nuit qui n'a contre lui que de faire une grande rentrée après 5 mois sans compétition et d'affronter des chevaux qui, eux, sont bien fort prêts et au top pour aujourd'hui. Alors, il ne manque pas de qualité, cet enfant. Toujours un petit signe qui me dit que c'est difficile d'éliminer cela, donc je ne vais pas le rayer totalement. J'ai mis d'ailleurs plutôt une bonne note, hein, 11 sur 20, mais je n'ai pas gardé car, vous le savez, les amis turfistes, le principe d'un pronostic, c'est de faire des choix et choisir, c'est renoncer. Allez, passons à Louba. Je le disais, il y aura peut-être de la Louba dans l'air aujourd'hui, puisque ce numéro 6, je l'aime beaucoup. Florian Belmer, je l'ai trouvé très confiant, assez confiant, on va dire, sur une course. La pénalité et la montée de catégorie, ça me fait pas peur. J'aime beaucoup ses origines. C'est vrai que peut-être ça a joué un peu dans mon choix. Voilà, Denio était un cheval qui m'a fait très très plaisir à l'époque. Voilà, le cheval est au summum de son art, ses limites sont inconnues. Et ma foi, il pourrait pourquoi pas revancher Sumper Fortis. Sumper Fortis, qui sera évidemment, vu qu'il a battu facilement Luba il y a quelques mois, le favori logique et une base qui pourrait faire duo avec Luba, hein. C'est-à-dire que si j'ai raison sur l'un, j'ai raison sur l'autre. Alors l'inconvénient, c'est que si j'ai tort sur l'un, on peut se gaufrer, les amis turfistes, mais ça, c'est la vie. Allez, passons de l'MP, je l'aime beaucoup. Décidément, j'ai pris plus les chevaux que j'aime bien que les chevaux papier logique, hein. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai envie de spéculer, j'ai envie de faire quelque chose, voilà. Qui même me suivent, comme on dit, messieurs 14, quand même quelques très bonnes sorties en plat en début de carrière. Il est orienté sur l'obstacle. C'est plus risqué l'obstacle que le plat, hein, dans la carrière d'un cheval. Probablement pas pour rien, et c'est ce qu'il a montré ces derniers temps, avec des bons classements, notamment avec une ligne gagnante sur un autre cheval qu'on retrouve aujourd'hui. Je vais tenter l'Aziza des places à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, les amis turfistes. Alors, s'il faut tenter, nous tenterons. Enfin, en tout cas, je tenterai l'Aziza des places, hein. On est sur du 50 contre 1 avec ce numéro 9. Voilà, je pense que Régis Schmidlin n'insiste pas pour rien dans la discipline qui nous intéresse aujourd'hui, alors que son cheval est super bon en steeplechase, tout simplement. Pourquoi il ne le met pas en steeplechase? Bah, peut-être parce qu'il y a encore des choses à faire en haie. Voilà, c'est la déduction logique ou illogique que j'ai faite. Qui même me suivent. Allez, en parlant de qui même me suivent, voici mon prono, les amis turfistes. 6, 10, 14 sont donc mes préférés, je viens d'en parler. Je viens de parler également de mon outsider préféré, le 9. Suivront ensuite derrière ces chevaux Vol d'Argent, qui sera le favori d'énormément de pronostics, d'énormément de turfistes. Il sera sur pratiquement tous les tickets, hein, ce numéro 4, et c'est logique, il a été deuxième du quintet référence. Ensuite, le 7, le Banda Carl. C'est une ligne avec Dempy, j'ai gardé Dempy, je garde donc le Banda Carl, le 7. Et puis ensuite le 1, Grey Fighter, qui les a tous battus, mais qui a été pénalisé au poids assez fortement et qui n'est pas un cheval très fiable dans son comportement. Viendront ensuite le 3 Luzérez, alors c'est plus pour les champs réduits, puisque ce cheval-là, pour l'instant, n'a pas montré grand-chose à Hauteuil, mais a montré beaucoup de choses en province. Donc ce numéro 3 sera dans mes champs réduits, à l'instar du 13 Pierre-Henri. C'est un test pour ce cheval, mais quelle régularité remarquable. Et à l'instar du 15 Lillette, peut surprendre à l'arrivée, qui fait partie des pouliches encore inexpérimentées, mais dont les débuts à Hauteuil dans un polo sont quand même intéressants. C'est pourquoi je rajoute ce 3, ce 13 et ce 15 sur mon ticket qui sera en charge, bien sûr, on va pas jouer en 10 chevaux, évidemment, et puis bah, je vais rester très raisonnable. Aujourd'hui, vous voyez, l'indice de confiance est de 4 sur 10. On va rester raisonnable. Je vous recommande, bien sûr, comme tous les jours, de jouer responsablement, c'est très important. Et puis de ne pas oublier le petit pouce sur la vidéo, bien sûr, et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Et bah, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bonne chance pour ce mercredi. C'était Simon. Ciao, ciao.